I'm very pleased to have you in this show, and I'd like to know who behind you, the lady, who is the real lady. Yes. You know, I'll speak in French after. Yes. Là, j'ai fait la totale de mon anglais. Hein. Donc, là, je répète depuis 15 jours, donc. J'avais préparé autre chose, quoi. Genre, it affords me a great joy to have you with us. C'est pas mal, hein, quand même. Hein. Donc, oui, alors je voudrais savoir qui vous êtes. Parce que vous n'avez pas été reine tout le temps. Comment vous êtes devenue reine? Parce que ça me touche beaucoup de savoir la dame qui est derrière. Comment, votre histoire. Well, I was first told that I looked like Princess Elizabeth when I was 17 in Holland. And then I forgot all about it. But then when my son started school, little girls used to come up to me and say, "You do look like the Queen." And this progressed until someone asked me for my autograph, because there was another lady who was the first ever look-alike. There was a look-alike of the Queen, and she was in a film, The Naked Gun, with Leslie Nielsen, so she was famous. But then we thought she was doing very well, the Prince Charles look-alike was doing very well, so my husband took pictures of me. We went up to Buckingham Palace, and we walked down the Mall, and people were sort of nudging and whispering to one another. And an American walked up to my husband and said, "Pardon me, sir, is that the Queen?" And so he then contacted an agent for lookalikes, and I did a couple of jobs in the early 80s, but then Jeanette moved to the agency that I was with, and so they didn't want me because she was well known and I wasn't. But then She translate. yeah. They don't understand. En fait, la première fois qu'on m'a dit que je ressemblais à la princesse Elisabeth, j'avais 18 ans et on m'a dit ça alors que j'étais en Hollande. Alors, j'ai oublié. Et c'est au moment où mon fils a commencé à aller à l'école que des petites filles ont commencé à venir me voir en me disant que je ressemblais effectivement à la reine. Et puis, ça a escaladé jusqu'au jour où on m'a demandé mon premier autographe. Alors, à l'époque, il y avait déjà la première sosie officielle. Ça marchait très bien pour elle. Elle avait d'ailleurs été dans un film, donc on la connaissait très bien. Le sosie du prince Charles fonctionnait très bien aussi. Et donc, mon mari, un jour, a commencé à prendre des photos de moi. Et puis, on est allé à Buckingham. Et autour de nous, il y avait des gens qui se mettaient à chuchoter. Et puis, il y a même un monsieur qui est venu voir mon mari en demandant « Monsieur, est-ce qu'il s'agit vraiment de la reine ?» Bon, alors... j'ai commencé à contacter des agences, j'ai fait un ou deux petits boulots, mais ensuite la sosie officielle est arrivée dans la même agence que moi, donc on n'a plus voulu de moi parce qu'en fait elle marchait très bien. Yes, so as I say, Jeanette moved agency, and so they started to use me again. And one of the first things I ever did was the 25th anniversary episode of Doctor Who. Are you Doctor Who fans in this country? And not particularly, but it has gradually picked up from there, and it's got busier and busier. And I think as we've got older, I think the Queen and I have become a little more alike. I think there's something. The original Queen look-alike, she was more of a caricature, and so I think I'm more like the real thing.
And I'm very, very lucky, and I think she's an incredible woman. So I'm now lucky because, sadly, my husband started it, but he died. But I've been able to carry on and travelled to many places that I wouldn't have done otherwise. I mean, I went some years ago to Uganda for the Royal Ascot goat races in Kampala, which was very interesting. Donc ensuite, cette sosie de départ a rechangé d'agence, donc on a recommencé à travailler avec moi. Et puis j'ai fait un boulot lors du 25e anniversaire de la série Doctor Who. Alors Doctor Who, c'est une série éminemment connue au Royaume-Uni. Et donc j'ai commencé à travailler de plus en plus en tant que sosie au fil du temps. Et plus la reine et moi-même avons vieilli, et plus nous avons mis à nous ressembler. Je pense que la sosie de départ était un peu plus comme une caricature et que moi, je ressemble plus à la vraie. Donc j'ai beaucoup de chance. J'ai d'autant plus de chance que c'est quelque chose que mon mari a commencé à faire. Mon mari est maintenant décédé et j'ai pu continuer à faire ce travail avec le temps. Ça m'a également permis de faire des voyages absolument incroyables et aller à des endroits que je ne connaissais pas. Et j'ai, il y a quelques années, eu l'occasion d'assister à... Yes, it was... C'est donc j'ai été à une course de chèvres, donc très connue, à laquelle j'ai participé en tant que reine. When I first heard about going to Uganda, I thought, I don't know about going to Uganda. And then when I knew it was goat racing, I mean, they're really smelly creatures. And but in the end, and also it was for British Airways and Sheraton Hotels, and they couldn't afford to pay me. So in the end, I said to a friend, would she come with me? And she did. And it was really very, very interesting. And in Uganda, evidently, that not as well as racing goats, in some parts they race pigs. But it was very interesting. But I have one son called William, strangely enough, and 3 grandchildren, and the little one was 2.5 for the Jubilee and the Olympic Games, and his mother got very worried because what were all these pictures of Nana Mary doing in the shop windows? She got quite worried because he would be completely mixed up. Et alors donc cette fameuse course de chèvres, elle avait lieu en Ouganda. Donc moi, ça m'a permis de découvrir ce pays que je ne connaissais pas du tout. Bon, alors au départ, j'étais un peu réticente parce que les chèvres, ça sent vraiment très fort. Donc au départ, comme il s'agissait d'un travail un peu caritatif, il n'avait pas de quoi me payer, mais j'ai décidé d'y aller quand même avec une amie et c'était absolument merveilleux comme expérience. Alors j'ai un garçon qui s'appelle William. Il se trouve, et 3 petits-enfants. Et le plus petit de ces 3 petits-enfants avait 2 ans et demi lors des Jeux Olympiques. Et sa mère est devenue très inquiète parce qu'elle s'est dit qu'il allait commencer à tout confondre en voyant toutes ces photos de la reine dans les journaux. My grandchildren are really sort of highly amused and always want to know what I'm doing. But I think the wonderful thing is it doesn't matter where I go, whichever country I go to, and I've been to quite a few, it's always the Queen. It's never Queen Elizabeth. It's not the Queen of England. It's always the Queen. And one of the nice things about doing this job, I mean, I think she's wonderful, but also me doing it makes people happy, which I think is a nice job. Et donc mes petits-enfants sont toujours très amusés par ce que je fais et veulent toujours savoir où je vais. Mais ce qui est absolument incroyable avec ce travail, c'est que peu importe où je vais, où je voyage, c'est toujours la reine qu'on veut voir. Pas la reine Elisabeth, pas la reine d'Angleterre, mais la reine. Donc c'est un travail passionnant d'une part parce que c'est un personnage que j'admire beaucoup, mais aussi parce que j'ai l'impression de rendre les gens heureux par ce que je fais. Et donc je pense que c'est un travail vraiment merveilleux. J'ai 2 questions. La première, c'est de savoir si elle a déjà rencontré la reine, la famille royale, et comment ça s'est passé. Et savoir comment elle vit les événements de la famille royale, la mort de la princesse Diana, le mariage de Kate et William, les 90 ans de la reine.
comme tout citoyen anglais ou pas? Yeah. Well, sadly, I have never met the Queen. I've seen her. I was in the Mall for her wedding, and I slept overnight in Pall Mall for her coronation. Got very wet and very cold. But as I say, I've never met her, and I would very much like to do so. I think she knows I exist. But apart from that, there's sort of not a lot. I think she's a wonderful person, and I think I'm very, very lucky. Alors non, malheureusement, je n'ai jamais rencontré la reine. Je l'ai vue à plusieurs reprises, lors de son mariage, lors de son couronnement également. Et j'aimerais énormément la rencontrer, bien sûr, et je pense qu'elle connaît mon existence, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Et comment vit-elle donc les événements qui arrivent à la famille royale? Well, I always watch all the things, and I have been very busy during her 90th birthday celebrations. It's made me very busy, and I think things like the wedding and her birthday make the royals very popular. And as I say, I have been very in April when it was her real birthday, I was busy, and now this month, because it's her official birthday, there have been lots of celebrations, and I've been very, very busy. Mais je me tiens toujours informée, bien sûr, des différents événements. Et cette année particulièrement, puisque c'est son 90e anniversaire, j'ai été très occupée. Donc là, par exemple, en avril, il y a eu son véritable anniversaire. Donc j'ai eu pas mal de travail. Et ce mois-ci, puisque c'est son anniversaire officiel qu'on fête en juin, donc encore une fois, pas mal de travail. Alors, je voudrais savoir, dans la vie quotidienne, quand elle va faire ses courses à l'épicerie, je veux dire, dans sa vie... oui, quand elle se balade ailleurs, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens... La réaction des gens? Sometimes they do. Sometimes I have a local supermarket. And I go shopping in there, and some of the staff now know what I do, but also some of the shoppers will come in, and someone will come up to me and say, "Has anyone ever told you?" And I said yes, and one day someone even passed me in the car, going in and out of the car park, and they indicated to wind down my window so that they could tell me that how much like the Queen I looked. And it's sometimes when I feel that I look a mess. You know, I don't look particularly, my hair's not very good, but so there must be something there, I don't know what it is. Effectivement, ça arrive de temps en temps que les gens m'arrêtent. Par exemple, j'ai le supermarché dans lequel je vais faire mes courses, où maintenant les employés me connaissent, donc ils savent ce que je fais. Et puis certaines personnes qui vont faire leurs courses là-bas, qui m'arrêtent et qui me disent: mais est-ce que vous savez à quel point vous ressemblez à la reine? Il y a d'ailleurs une fois quelqu'un qui m'a arrêté dans le parking. J'étais dans ma voiture et m'ont demandé de baisser ma vitre pour qu'ils puissent me dire à quel point je lui ressemblais. Et je remarque d'ailleurs que souvent les gens m'arrêtent quand je trouve que j'ai une tête affreuse, que mes cheveux sont mal faits. Alors il y a peut-être quelque chose là, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà. Est-ce que je voulais savoir aussi, est-ce que c'est une question de mauvais goût que je pose? Et c'est la dernière, Gérard. C'est la dernière, mais est-ce qu'elle est très axée sur l'état de santé de la reine? Well, obviously, I think everyone is interested in her health, and the fact that she is such an incredible woman. I'm quite sure that she will keep going longer than me. I'm quite sure I shan't be as fit when I get to 90, but. You do, I mean, for me, if anything happens to her, that would be the end of work for me. So, or if anything happened to Philip, it would also be the end of work for me. So long may she reign. Bien sûr, tout le monde s'intéresse à l'état de santé de la reine. C'est vraiment une force de la nature, et je pense qu'elle continuera bien plus longtemps que moi. Je ne sais pas dans quel état je serai quand moi j'aurai 90 ans. Mais toujours est-il qu'il est vrai que s'il lui arrivait quelque chose, ou s'il arrivait quelque chose au prince Philippe, ce serait la fin du travail pour moi. Donc je lui souhaite encore un long règne. Nous aussi. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much. Thank you very much.